l'affaire Depardieu qui décidément n'en finit pas. Oui, Depardieu qui est à la une de Aujourd'hui en France. Depardieu a son passeport russe, titre Le Quotidien. Alors on peut y voir Gérard Depardieu en tenue traditionnelle qui brandit fièrement son nouveau passeport que lui a offert samedi son ami Vladimir Poutine. Alors Aujourd'hui en France qui revient donc dans ses pages sur ce week-end rocambolesque, digne d'un film. Le Quotidien consacre d'ailleurs un article à Obélisque en Mordovie. Gégé est traité comme un demi-dieu en Russie, ironise Aujourd'hui en France. En Mordovie, là où il compte s'installer, le Parisien, excusez-moi, précise qu'il aura des voisins un peu particuliers. L'acteur donc aura comme voisin de nombreuses prisons. L'une des Pussy Riot purge sa peine dans le coin pour avoir fait une prière anti-Poutine. Je vous le rappelle, de quoi faire douter de la grande démocratie dont il fait l'éloge. La région est effectivement réputée pour ses goulags. L'affaire Depardieu qui fait également la une du journal Le Figaro ce matin. Oui, Depardieu aussi à la une du Figaro avec la même photo que sur Aujourd'hui en France. Dans son éditorial, Pierre Rousselin parle de farce. Il dénonce une opération de communication pour Vladimir Poutine et il dénonce aussi toute l'absurdité de la politique fiscale de François Hollande qui fait de la France, selon le titre de son édito, la risée du monde. La politique fiscale, justement, on en parle. En pleine affaire Depardieu, la taxe à 75% embarrasse le gouvernement. Oui, le quotidien économique Les Échos parle d'un casse-tête pour le gouvernement. Un casse-tête, explique Les Échos, car le Conseil constitutionnel a annulé la taxe en décembre et désormais, elle doit être revue en profondeur. Taux, assiette, durée, tout pourrait changer. Le symbole des 75% pourrait être abandonné et la contribution pourrait devenir définitive et ne pas durer simplement 2 ans comme prévu. C'est une piste qu'a évoquée ce week-end le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Et interviewé dans Les Échos, François Bayrou ironise. Le Conseil constitutionnel a souligné que 75% étaient confiscatoires. On cherchera donc une règle mi-chèvre, mi-chou pour faire semblant. Un autre thème évoqué dans la presse ce matin, la mobilisation des opposants au mariage gay. Oui, une mobilisation à la une de La Croix. Mariage pour tous, l'Église se manifeste. Donc, titre Le Quotidien catholique. Encouragé par leurs évêques, le quotidien explique que de nombreux catholiques se préparent à la grande manifestation anti-mariage gay du 13 janvier qui aura lieu à Paris. Actu international pour finir cette revue de presse avec l'intervention hier de Bachar el-Assad. Et la Syrie, donc, qui est en une de Libération. Al-Assad, le bourreau sans tête, titre le journal de gauche. Libération, qui donc revient sur ce discours qui a été prononcé à Damas. Il consacre 4 pages complètes à la Syrie. Al-Assad sans tête, peut-on lire. Le dictateur s'est montré inflexible sur son maintien au pouvoir et la poursuite de la répression. Une répression qui, rappelle Libération, a fait plus de 60 000 morts. Pas une once d'ouverture politique dans ce discours, dénonce Vincent Giray dans son édito. Il accuse Moscou et Pékin en soutenant le dictateur d'avoir offert un terrain de combat à de nombreux djihadistes. Et les djihadistes, justement, dans Libération qui revient sur les djihadistes minoritaires mais bien armés. Ils occupent le terrain, rappelle donc Libération dans un article. Ils se sont affirmés comme une force à part entière au sein de la rébellion, nous explique le journal. Libération qui dresse un état des lieux donc, de ce djihadisme en Syrie. Il serait plusieurs milliers. Syriens, mais aussi égyptiens, tunisiens, libyens ou encore des Tchétchènes. Et on les reconnaît, précise Libération, à leurs pantalons trop courts, leurs barbes fournies, leurs moustaches rasées et leurs armes en bon état. Et on les croise souvent sur les premières lignes de front à Alep, majoritairement du front Al-Nosra. Ils revendiquent de nombreux attentats en Syrie depuis le début du conflit. Merci beaucoup Claire Bonichon, c'était la revue de presse française. Vous restez avec nous, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour le focus du jour, direction le Pakistan.